Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FODMAP et je vais répondre à une question qui m'a été posée par email suite à une de mes newsletters et qui est: un vrai syndrome de l'intestin irritable fait-il souffrir tous les jours? C'est-à-dire une personne qui souffre de colopathie fonctionnelle, de syndrome de l'intestin irritable ou de syndrome du côlon irritable, ou vous lui donnez le nom que vous voulez, cette personne a-t-elle obligatoirement mal au ventre tous les jours et est-ce que c'est le critère pour considérer que vraiment on souffre du syndrome de l'intestin irritable? Et c'est une très bonne question parce qu'effectivement je me rends compte que plusieurs personnes sont un petit peu perdues quand je parle de symptômes qu'on peut avoir par rapport à la colopathie fonctionnelle et ils se disent mais moi j'ai ces symptômes là mais de temps en temps, pas tous les jours, du coup est-ce que vraiment je souffre du syndrome de l'intestin irritable ou pas? Est-ce que je rentre dans la catégorie? Est-ce que du coup l'alimentation pauvre en FODMAP est faite pour moi ou pas? Et voilà, je sais plus vraiment. Donc, est-ce qu'un vrai syndrome de l'intestin irritable a mal au ventre tous les jours? La réponse est non, absolument pas. Le syndrome de l'intestin irritable ou la colopathie fonctionnelle, c'est un syndrome, on va dire, chronique. Donc, chronique, cela veut dire que ça se manifeste par période de crise et période de rémission. La chronicité, en fait, on confond souvent, on peut penser que la chronicité, ça veut dire que c'est tous les jours. Mais c'est pas ça du tout, en fait. La chronicité, c'est qu'il y a des moments où les symptômes vont être présents, puis ils vont disparaître, ou en tout cas diminuer, puis ils vont revenir, puis ils vont disparaître, et ainsi de suite, et ça revient, en fait, continuellement. Donc c'est ça, la chronicité, c'est le fait que les symptômes reviennent plus ou moins régulièrement selon les personnes. Donc le syndrome de l'intestin irritable, chez certaines personnes, effectivement, il va faire souffrir tous les jours. Les gens auront mal au ventre tous les jours, des symptômes, des problèmes de digestion absolument tous les jours sans aucune période de rémission. Donc ça peut arriver effectivement selon la sensibilité des personnes. Et d'autres personnes peuvent avoir des périodes où elles vont pas être très bien, elles vont avoir mal au ventre, des problèmes de digestion, etc. qui peuvent durer une journée, 2 journées, 3 jours, une semaine, voire plus, et des périodes où, au contraire, elles n'auront plus aucun symptôme, plus aucune douleur, plus rien, elles vont se dire « ça y est, c'est bon, c'est terminé ». Et puis, ça va revenir. Chez certaines personnes, ces périodes peuvent être très courtes, donc ça peut être une journée, vous avez mal au ventre, le lendemain, vous n'avez plus mal, puis 2 jours après, ça revient, ça dure 3 jours, ensuite, ça s'en va pendant une semaine, etc. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus long, donc ça va être des périodes où pendant un mois, elles vont avoir mal au ventre tous les jours, et puis ça disparaît, parfois pendant des semaines ou des mois, parfois juste pendant 2 jours, et puis ça revient. Voilà, il y a vraiment, ça dépend tellement des personnes qu'il n'y a pas un schéma classique qui peut être pris en compte. Ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun, du mode de vie de chacun, de l'alimentation de chacun, du niveau de stress et de tout plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Donc voilà, les périodes de crise et les périodes de calme vont être vraiment différentes selon les personnes, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas mal au ventre tous les jours que vous n'êtes pas forcément concerné par le syndrome de l'intestin irritable. Si vous avez régulièrement mal au ventre, régulièrement des ballonnements, des douleurs digestives, des problèmes de transit, que ce soit constipation, diarrhée ou alternance des deux, que vous ayez des brûlures d'estomac, des problèmes de digestion divers et variés qui reviennent régulièrement, il se peut que vous soyez concerné par le syndrome de l'intestin irritable, même si ça n'est pas tous les jours et même si vous avez des périodes de plusieurs mois où vous n'avez rien et puis hop, ça revient pendant une semaine, un mois et hop, ça s'en va, etc. Si vous êtes effectivement concerné par le syndrome de l'intestin irritable, même si ce n'est qu'à petite échelle et que ça se manifeste, on va dire, une semaine tous les 3 mois par exemple, bon, déjà, vous avez de la chance, mais si c'est le cas, une autre question qui m'a été posée est: est-ce que ça vaut le coup que je mette en place l'alimentation pauvre en FODMAP? Et ma réponse sera toujours oui, parce qu'effectivement, on le sait que les FODMAP amplifient les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Donc vous n'êtes pas obligé d'appliquer l'alimentation sans FODMAP de manière très rigide, en suivant vraiment le protocole élimination, réintroduction et personnalisation de l'alimentation, mais vous pouvez tout à fait utiliser les FODMAP en sachant quels aliments contiennent les FODMAP pour pouvoir les éviter en période de crise. Ça peut vraiment être quelque chose d'utile quand vous sentez que vous avez mal au ventre, que vous avez des problèmes de digestion qui reviennent, que vous n'êtes pas bien et vous dites « Ouh là là, ça y est, ça va être reparti pour des jours, des semaines, voire des mois », peut-être que là, vous pouvez un peu court-circuiter cette période de crise en éliminant au maximum les aliments qui contiennent les FODMAP pour au moins diminuer vraiment les symptômes et retrouver un confort digestif qui sera beaucoup plus calme et serein et confortable comme son nom l'indique. Une question bonus qui m'a été posée, d'autres personnes me disent: moi effectivement j'ai parfois le ventre ballonné, je suis pas bien mais j'ai pas de douleur. Est-ce que du coup je suis quand même concernée par le syndrome de l'intestin irritable?
Alors là, je dirais oui et non. C'est-à-dire que si c'est juste de temps en temps, vous avez un petit peu le ventre gonflé, bon, ça vous gêne un petit peu, mais ça vous empêche pas de vivre, ça arrive à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'aliments qui font un petit peu gonfler les intestins, qui font produire plus de gaz. Bon, c'est normal. Voilà. Et puis, en général, au quotidien, ça gêne pas vraiment les personnes. En revanche, si vous, ça arrive régulièrement et que ça vous empêche de vraiment bien vivre votre journée, que même si vous n'avez pas mal, vous êtes vraiment quand même pas très bien, que vous avez parfois des problèmes de digestion, de transit, que vous êtes vraiment ballonné et que vous savez plus trop quoi faire, là, ça peut valoir le coup quand même d'aller regarder un petit peu du côté des FODMAP pour en enlever une grosse partie et voir si ça améliore vos symptômes. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre le protocole vraiment de A à Z, mais vous pouvez utiliser tous ces aliments pauvres en FODMAP pour vraiment vous focaliser sur eux, éliminer les FODMAP le temps que tout se calme un petit peu et puis reprendre une alimentation normale par la suite tant que votre bidon va bien. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette question et vous aider un petit peu et voir plus clair sur le syndrome de l'intestin irritable et ses symptômes divers et variés. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie régulièrement des conseils pour mieux manger au quotidien, mieux vivre votre syndrome de l'intestin irritable, calmer les symptômes et vraiment pouvoir retrouver une vie sereine et confortable au niveau de votre ventre. Je vous remets les liens dans la barre d'infos. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.